Bonjour et bienvenue pour ce petit tutoriel sur le réglage, plutôt le fonctionnement de la Centralbox 200. Voilà le petit produit Centralbox 200 avec les deux RSAT qui sont livrés dans le box avec le 2 RSAT et le RC Switch qui permet d'allumer et d'éteindre le modèle depuis la radio. Donc on va déjà binder tout ça, donc tout a été déjà bindé au préalable pour gagner un petit peu du temps. Ça se binde comme un récepteur, hein, exactement. Donc vous avez hop, le petit bind que vous mettez sur le XT, vous mettez un petit IMH ou l'hyposte égale dessus, et puis je vais vous montrer où aller binder ça dans la radio. C'est tout simplement, donc menu général, je vais essayer de faire un micro zoom que vous voyez mieux. Voilà, donc j'ai fait menu général. Voilà. Menu général, ensuite vous allez dans propriétés avancées et sous écolage mode sans fil. Là vous pouvez appairer le premier satellite et le deuxième satellite. Je vous conseille fortement sur les récepteurs de mettre derrière une petite pastille avec le numéro 1 ou le numéro 2, ce qui vous permettra de bien identifier les deux récepteurs sans souci. Ensuite, pour binder le RC Switch, donc c'est ce petit module là, exactement comme un récepteur, c'est-à-dire que vous... Hop, on va essayer de faire encore un peu mieux. Vous mettez ici sur le EXT le petit bind, prise bind, et ici une petite alimentation, et je vais vous montrer où aller binder tout ça. Après bien sûr ça se branche sur la box sur le contrôle output, ce qui est logique. Pour binder le RC Switch, c'est tout simple. Menu principal, on va refaire comme avant. Hop. Je vais recoller un petit peu mieux ça, voilà. Donc, menu principal, modèle, et vous allez tout en bas. Donc soit vous faites toute la molette, soit vous faites un cran dans Device Explorer. Et ici vous avez RC Switch, et vous faites, une fois que vous avez mis le bind et alimenté le RC Switch, vous pressez ici avec le bouton central pour lier le RC Switch, ça se fait quasiment instantanément. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est, enfin c'est pas ce que vous pouvez faire, vous devez faire, c'est mettre un interrupteur pour pouvoir allumer, éteindre le modèle une fois que tout est branché depuis la télécommande. Donc je vais vous montrer maintenant comment ça se passe, comment ça fait exactement depuis la radio. Donc pour la Centralbox 200, faites aussi bien attention, elle n'est pas régulée au niveau de la tension. C'est-à-dire que si vous allez avec un LiPo 2S, vous allez avoir ressorti de toutes les voies de cerveau du plus ou moins 7,4 volts. Donc attention, si vous avez des cerveaux qui ne sont pas HV, ça peut être problématique. Pour faire le test, moi ça sera pour mettre dans un gros planeur que je passe d'une autre marque de radio sur Jetty. Je sais qu'il y a des cerveaux qui sont pas HV, donc justement pour cette raison là, moi j'ai mis des petits Max Beck. Si vous voyez bien, Max Beck c'est vraiment assez
petit et simple comme appareil. Voilà. Seul souci qu'il y a, c'est qu'il y a un switch. Voilà, donc bon, c'est pas grave, j'ai pris celui-là, c'était un peu franchement les moins chers. Le switch, je l'ai mis sur on, j'ai juste mis 3 bouts de colle pour pas qu'il bouge, parce que il n'y a pas d'intérêt d'avoir de switch là-dessus si on veut bien, vu que je vais allumer et éteindre le modèle depuis la radio. Ça, on verra juste après. Donc, avec ce MaxBeck, bien sûr, on peut régler 6 volts, 5,7, 5,4 et 5 volts. Donc, vous pouvez, voilà. Et puis, vous pouvez rentrer avec directement du 2S sans aucun souci pour ce MaxBeck. Donc, comme j'ai dit, la Central Box a une double entrée au niveau voltage. Vous pouvez entrer jusqu'à 8,4 volts. Donc là, moi j'entre avec deux fois des LiPo 2S que je vends des Svetronic, des 3000 mAh, voilà, ça c'est égal, mais c'est en 7,4 volts. Je vais brancher mes deux LiPo, comme ça on a entre guillemets la double alimentation. Vous pouvez brancher qu'un aussi pour faire les tests, il n'y a pas de souci. Donc tout est alimenté. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est avec l'interrupteur que j'ai paramétré ici. Voilà, moi j'ai pris l'interrupteur SE. Le SE, c'est celui-ci. Donc maintenant, si je le pousse, ça va me demander si je veux le mettre sous tension. Je fais oui. Il y a la petite LED qui s'est allumée. Et vous pouvez voir que mon cerveau fonctionne. À l'inverse, moi je vais venir en arrière comme ça, vous voyez bien. Si je bascule le SE contre le bas, mise hors tension du modèle, oui. La petite LED s'est éteinte et le cerveau ne marche plus. On peut affecter des sons. Donc là, c'est l'alerte parce que j'ai perdu les satellites forcément. Si je mets sous tension, vous le mettez sous tension, oui. Modèle allumé. Voilà, on rigole pas, c'est moi qui mets ma petite voix. Et puis, ça marche. Vous pouvez mettre différents sons, vous pouvez personnaliser vos propres sons. Modèle éteint. Et voilà, ça marche plus. Autre fonctionnalité avec la box, on va juste rallumer pour que ça arrête nos bipés. Ah, j'ai fait faux, c'est pas grave. Allez, hop, on recommence. Voilà. Modèle allumé. On voit bien que voilà, ça tourne. Là, j'ai mis sous l'écran principal la tension des deux RX, donc du premier et du deuxième, avec les antennes des deux RX. Vous pouvez bien sûr aller dans le menu principal, chronosenseur, télémétrie affichée, et puis là vous pouvez ajouter plein d'autres choses, tension RX, etc., phase de vol, nom d'utilisateur, etc., etc. Je vais mettre ça comme ça. Hop, petit coup de pub. Voilà. Donc voilà, j'espère que je vous ai plus ou moins tout expliqué sur cette Jettybox Central 200. Je vais maintenant encore juste vous montrer que c'est la Jettybox Central 200 et une 15 voix où vous pouvez mettre forcément le RC switch ou un switch magnétique. Je vous conseille fortement le RC switch. Et puis après, forcément, vous avez des voix externes pour tout ce qui est télémétrie. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce petit tuto sur la Central Box 200. Vous permettre de naviguer un petit peu dans les menus pour voir un petit peu où aller pour binder les récepteurs, ça vous savez. Maintenant pour le RC switch, je vous rappelle encore une fois,
menu principal, modèle, et tout en bas dans device exploration, RC switch. Et voilà. Et bien sûr, ce que je vous ai pas montré, c'est peut-être juste intéressant que vous puissiez juste le voir un petit coup. Quand vous avez les risques qui sont en marche, voilà, on a les deux vues, donc vous avez bien les deux vues ici, comme quoi les deux sont bons. Vous pouvez aller dans device exploration pour régler plein de choses, hein. Donc régler le serial link, general setting, avec les alarmes alarme voltage, régler le failsafe, receive output, etc., etc. Donc là c'est voilà, non, device exploration, menu principal, modèle, device exploration. Voilà. Merci d'avoir suivi ce petit tuto. N'hésitez pas si vous avez des questions, le lien sera en description via mon site. Et n'oubliez pas www.shop.acroflight.ch. Merci beaucoup, à bientôt.